Depuis sa condamnation en justice pour propos antisémites en 2011 et sa mise au ban par le milieu parisien de la mode, John Galliano vit aujourd'hui comme une résurrection. Humble, plus discret, manifestement débarrassé de ses problèmes d'addiction en tout genre et de relents racistes et antisémites, il se veut un homme repenti qui a tourné la page du passé. Nommé directeur de la création chez Maison Margiela fin 2014, il réalise en janvier de l'année suivante un comeback fracassant en présentant sa première collection depuis Dior. 4 ans plus tard, sa légitimité ne fait plus débat. Désormais sérieux et assagi, loin des dérives et excès des années Dior, le créateur britannique continue à susciter admiration et fascination à chaque nouveau défilé. Pourtant, il y a à peine 7 ans, John Galliano semblait avoir touché le fond, au point de ne plus pouvoir s'en remettre. Endeuillé par la mort de son père, suivi de celle de son meilleur ami en 2007, Galliano perd pied. Étouffé par le processus de création, son train de vie rythmé par les exigences du star system, le styliste se réfugie de plus en plus dans l'alcool et la drogue, se coupant de son entourage. Après la publication d'une vidéo amateur dans laquelle le couturier prononce, dans un état d'ébriété avancé, des injures antisémites à la terrasse d'un café parisien, le scandale éclate. But I love Hitler. People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be gassed. Oh my God! Dior se voit contraint de licencier son créateur en mars 2011. Galliano se retire alors de la vie publique et s'exile en Arizona pour une cure de désintoxication. Le 8 septembre 2011, pour ses propos tenus dans la vidéo, il est condamné à 6 000 € d'amende avec sursis. Un coup d'arrêt douloureux et inattendu pour cet artiste génial, probablement le plus talentueux de sa génération, qui a révolutionné le monde de la mode des années 90-2000 avec pour seule limite son imagination. En associant les techniques traditionnelles des tailleurs aux formes et aux tissus venus de cultures et continents différents, John Galliano ne cesse d'innover et interpeller. Nommé en 1995 à la tête de la création de Givenchy, puis 1 an plus tard au sommet de la haute couture et du prêt-à-porter de Christian Dior, Galliano fera le bonheur de la maison Dior pendant 15 ans. Avec un chiffre d'affaires multiplié par 8 et culminant à 540 millions d'euros en 2004, le succès est phénoménal pour Dior Couture. Galliano est au sommet de sa gloire et ouvre en 2003 sa propre boutique rue Saint-Honoré à Paris. Exilé aux États-Unis à la suite du scandale de la vidéo, John Galliano ne renoncera jamais à sa carrière parisienne. Paris non plus ne l'a pas oublié, la maison Margiela en tête.